Bonjour à tous, c'est Ancook, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'hydratation. Alors il faut savoir que bien s'hydrater, c'est aussi important que bien s'alimenter, comme dans tout sport d'ailleurs. Et le problème que j'ai pu voir dans toutes les salles où je me suis entraîné, c'est que les pratiquants ne buvaient pas assez ou du moins très peu d'eau. Et ça, c'est un tort, parce que sans hydratation, toute construction musculaire est impossible. En fait, quand tu bois de l'eau, tes fibres musculaires se gorgent d'eau et c'est ça qui participe à leur développement. Alors autant dire que si tu bois pas assez, bah, les muscles, tu leur restent aussi plats qu'une planche. Alors en moyenne, un adulte doit boire 2,5 litres d'eau par jour. Bon, c'est une quantité qui est variable suivant l'activité que tu fais, mais aussi la chaleur extérieure. À quoi sert l'eau dans notre corps? Bah, en fait, c'est le constituant principal des cellules. Mais elle participe aussi à d'autres actions comme l'énergie, le maintien de la température, l'élimination des déchets et de la transpiration. Bon, pour citer que l'essentiel. Alors, dans le corps humain, il faut savoir que 90% de l'eau circule dans le plasma sanguin pour alimenter les différents organes du corps et se répartit de cette façon. Donc, tu peux voir que principalement, c'est surtout les reins, le cœur et le sang qui sont fortement, tributaires de l'hydratation. Bon, pour le reste, ça va en dégressif, mais dans tous les cas, ça souligne vraiment l'importance de bien boire abondamment. Donc que tu sois sportif ou sédentaire, tu dois bien t'hydrater. Parce que bien s'hydrater, ça permet de performer, mais aussi d'éliminer les toxines produites durant l'effort et de rééquilibrer le pH qui a tendance à s'acidifier pendant l'effort, justement. Qu'est-ce qui se passe si tu ne t'hydrates pas assez? Bah, c'est simple, 1% de déshydratation égale 10% de performance en moins. Donc avec des effets secondaires comme la fatigue musculaire, les crampes, la perte de lucidité. Mais tu as aussi d'autres effets qui sont plus graves, comme les déchirures musculaires, les tendinites, les crises d'arthrose, même les troubles hépatiques, rénaux et cardiaques. Tu vois, c'est vraiment dire et souligner si c'est important de bien boire. Bah, d'ailleurs, quand tu regardes bien, les sportifs d'endurance, on boit beaucoup. D'une part parce que leur température corporelle s'élève, mais qu'ils transpirent abondamment. Alors que en pratiquant la musculation, c'est pas forcément le cas, et encore plus dans une salle climatisée. Alors maintenant, quel type d'eau choisir? Là, tu as le choix. Soit tu prends l'eau du robinet, bon, qui est très économique, soit tu prends de l'eau en bouteille. Alors l'eau en bouteille, soit de l'eau de source, soit de l'eau minérale, au choix. Mais regarde bien avant l'étiquette pour prendre le taux de sodium le plus bas possible lorsque tu achètes ta bouteille d'eau minérale. Par contre, évite dans la mesure du possible de prendre des bouteilles d'eau pétillante parce que déjà ça contient du sel, ce qui n'est pas forcément bon, et en plus ça contient du gaz carbonique, donc ça peut occasionner des maux d'estomac. Alors personnellement, lorsque je m'entraîne, moi je prends une bouteille d'1,5 litre et je coupe ça avec un peu de jus de citron. Comme ça déjà, accessoirement, ça me rafraîchit bien, mais ça permet, par le biais du citron, d'éliminer aussi les toxines. Donc voilà, c'est ma petite préparation et qui rend bien service. Alors, la conclusion de tout ça, en fait, c'est quoi? Bah, c'est que dans le domaine de la musculation, chaque détail compte. Donc, aussi bien l'alimentation, comme tu le sais, l'entraînement, le repos, mais aussi l'hydratation. Donc ça participe aussi à l'hypertrophie. Donc, ne t'en prive pas. Voilà, bah écoute, j'espère que je t'aurai appris des petites choses. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à mettre un commentaire si tu en as envie, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.